Shabbat Shalom. Welcome everyone to Messianic Beit Ariel Messianic Congregation. First, I would like to give a mazel tov to Gabi and Ariella Gozlan. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter les enfants d'Ariella et Gabi Gozlan, Yael, Rebecca, tout ça. Donc Yael et Rebecca sont de nouveaux membres de Beit Ariel et ils nous regardent présentement de Facebook. Which is still Hanukkah, the feast of dedication, and what better feast or time than to Donc les baptêmes ont été déplacés au 8 décembre qui va être Hanukkah. For what you have done, and then you symbolize his death and resurrection. So it will be on December the 8th, December the. Donc le baptême symbolise la mort et la résurrection de Jésus et la manière dont ça s'applique à nos vies. If you want to get baptized, come and see me afterwards. Si vous voulez être baptisé, vous pouvez venir me voir par la suite. Donc on peut ouvrir les Écritures dans 1 Samuel chapitre 6. Je vais avoir la majorité des versets sur l'écran. Donc la question que se pose ce chapitre-là, et même tout le livre de Samuel, c'est qui est Dieu pour toi? Est-ce qu'il est Dieu seulement à certains temps de la journée dans la semaine, ou est-ce qu'il est toute la semaine, ou certaines semaines? Donc Israël demande à Samuel pour un roi, un autre roi. C'était effectivement prophétisé qu'ils allaient avoir éventuellement un roi. Mais la manière dont ils ont formulé les choses voulait dire autre chose. Ils lui ont demandé maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Ils étaient supposés être une nation sainte et séparée des autres nations. Leur but ultime était de ressembler de plus en plus à leur Créateur et à partager la bonne nouvelle. Mais en ce temps-là, Israël avait oublié qui ils étaient et quel était leur but. Donc cette question va revenir aussi dans les chapitres 6 à 10 et on va voir la question à quel point connaissons-nous Dieu? Nous avons des présuppositions. Et nous ne regardons pas dans la parole, malheureusement, pour confirmer quel est le caractère et la personne de Dieu. Nous voulons garder ces présuppositions-là parce que ce n'est pas toujours facile de se soumettre à Dieu. Lorsque les Israélites sont allés à la guerre contre les Philistins, ils ont présupposé qu'ils gagneraient à la guerre en ramenant l'arche de l'Alliance sur le champ de bataille, mais ce n'était pas suffisant pour les protéger parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu de différentes manières. They were incessantly turning away from God, and so soon after they enjoyed so many blessings, and this is when les Israélites, malheureusement, malgré toutes les bénédictions de Dieu, se retournaient constamment contre Dieu d'une manière ou d'une autre. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces histoires sont nos histoires. C'est cette rébellion-là qui est profondément humaine, qui est au cœur de ces histoires et qui nous rappelle nous-mêmes en réalité. Elles existent pour notre croissance spirituelle, pour nous encourager. And before looking at this part of the history of Israel, let us resume and conclude the story about the ark
Donc, on va revenir sur l'histoire de l'Arche de l'Alliance. Donc, les Philistins ont fait voler l'Arche de l'Alliance lorsqu'ils ont vaincu les Israélites. Donc, le moment où l'arche a été volée, capturée, Élie, le grand sacrificateur dans le temple, est mort en fait. L'arche était une sorte de boîte, un coffre en fait, avec de l'or. Cette arche était considérée comme le marchepied de Dieu. Il contenait le rouleau de la loi. En fait, les pierres. Et le rouleau de la Torah. Et l'arche devait toujours être du côté de l'est pour pointer vers Jérusalem. Et même encore aujourd'hui, cette arche a une très grande importance pour les Juifs qui aspirent à la retrouver ou du moins en faire une nouvelle et à reconstruire éventuellement le temple qu'ils ont perdu et qui a été remplacé par une mosquée à Jérusalem. Pourquoi y a-t-il autant un si grand intérêt pour l'arche de l'Alliance? Certaines personnes, certains juifs croient que cette arche-là est cachée en Éthiopie et qu'elle a été cachée juste avant que les Babyloniens détruisent le temple en 586 avant Jésus-Christ. Il y a aussi le film d'Indiana Jones de 1981. Là où Indiana Jones trouve l'arche et la cache avant que les nazis l'utilisent pour dominer le monde. Dans le Tosefta, qui est un écrit rabbinique, on peut lire à propos de la capture de l'arche dans ce mets. Ils disent qu'il y en avait deux en fait. Une qui était dans une des arches, il y avait les tables de la loi et dans l'autre, le livre de la Torah. Et le Talmud, qui est aussi très important chez les Juifs, dit qu'il est présentement caché dans le temple quelque part. Mais le fait, c'est que l'Arche de l'Alliance on n'en a pas vraiment besoin pour le temple. Il n'était pas présent dans le temple quand Jésus marchait sur la terre et y a pénétré. Cette arche-là a très probablement été détruite par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, et pour une bonne raison, car c'était devenu un objet d'idolâtrie. Donc, dans Jérémie 3,16, on peut lire « On ne parlera plus de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. » Dieu ne peut pas être limité dans une boîte. Il n'y a pas de bâtiment qui peut retenir Dieu. Donc, où vit Dieu? Dans Isaïe, nous pouvons lire « Car ainsi par le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. »
Donc on peut voir que Dieu vit dans les cieux, mais est aussi proche du croyant. Pour en revenir aux Philistins, donc ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'ils connaissaient déjà plusieurs choses concernant le Dieu d'Israël, et ils se rappelaient de l'histoire dans laquelle les Égyptiens se sont fait vaincre par les Israélites dont Israël était esclave de l'Égypte, et ils connaissaient l'histoire des plaies de l'Égypte et de l'exode des Israélites. Il connaissait même son vrai nom biblique, Yudhévavé, mais ils n'ont jamais cherché, les Philistins, donc à se rapprocher du vrai Dieu, parce qu'ils le considéraient comme un Dieu parmi tant d'autres. Donc les Philistins reproduisaient la même attitude, la même erreur en fait que le pharaon en Égypte, que Balaam, qui a préféré les richesses de ce monde plutôt que de faire la volonté de Dieu. Il en est mort. Et même Jethro, le beau-père de Moïse, qui rendait gloire avec sa bouche à Dieu, au Dieu d'Israël, mais qui n'a jamais lui-même cherché à le suivre. Et on peut penser aussi à Judas Iscariote qui éventuellement a trahi Jésus, même si auparavant il avait temporairement eu le pouvoir de l'esprit de performer des miracles et des guérisons. Mais l'esprit n'est pas venu venir vivre en lui de manière permanente, malheureusement. Comment ces personnes qui ont tant connu qui ont été des témoins oculaires des choses extraordinaires de Dieu ont pu refuser. Ça, c'est le pouvoir de l'incrédulité qui est malheureusement irraisonnable et illogique, mais qui fait partie de la nature humaine. Great when God brings out a touch of irony in the midst of such tragedy. After all, these individuals cannot veto heaven where there's so much joy in it. The story is found in 1 Samuel 6 where the Philistines finally decided to give back the ark of the covenant, but they were not too sure about it. Donc l'histoire de l'arche de l'Alliance qui a été volée par les Philistins est plutôt ironique. C'est donc toujours au chapitre, dans 1 Samuel chapitre 6. Donc, ils voient l'impact négatif que l'Arche de l'Alliance a sur leur peuple, parce que malheureusement, il y a des maladies qui se propagent, des hémorroïdes. Et ils veulent s'assurer que c'est vraiment à cause de l'arche qu'ils ont ce genre d'épidémie et non pas juste à travers un hasard comme ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un chariot et ils mettent deux vaches qui ont eu des petits, des vaches qui allaitent donc. Dans le verset 9, donc on peut voir qu'ils ont manigancé d'une certaine manière ou orchestré. Donc, ça dit, suivez-la du regard, si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les vaches qui allaitent, on peut s'imaginer qu'elles n'auraient pas quitté leurs petits naturellement, donc elles ne seraient pas allées naturellement sur le chemin sur la frontière vers Beth-Shemesh, mais qu'elles seraient retournées vers le côté. Mais c'était vraiment un signe de Dieu. As extraordinary and singular it is for the Philistines not to go the way of God after so many signs, what should it be extraordinary and unimaginable that cows can sing, right?
At least the cows knew where to go, as God said. And he used also animals. In Isaiah 1:3, he says, the ox knows its On peut owner voir and the donkey its dans master's Ésaïe foot. chapitre 3 verset 3 que le bœuf connaît son possesseur et que l'âne connaît la crèche de son maître. C'est intéressant parce que on peut voir que l'homme ne connaît pas son créateur, malheureusement. Il y a plusieurs mentions de ces animaux, la vache, l'âne, le bœuf dans la Bible, toujours pour, pas forcément toujours, mais il y a souvent des allégories avec ces animaux pour qu'on comprenne que même les animaux sont soumis au Créateur et qui en prend soin, mais même pas l'homme. As God is not mentioned at all, for man was doing things on his own. From chapter 4 to chapter 7, Samuel is not mentioned. Donc, où est Samuel durant ce temps où l'Arche a été volée? Il n'est pas là. Et Dieu n'est pas mentionné du tout. Parce qu'en fait, l'homme faisait ce qui lui semblait bon. Pendant 3 chapitres, donc du chapitre 4 au verset 7, du chapitre 4 au chapitre 7, désolé, Samuel n'est pas mentionné, mais il revient et un miracle se produit. You know, a new book came out on the market recently. Its titles Thou Shalt Innovate. Peut-être que Samuel n'était pas présent parce qu'il était trop jeune pour être un leader, donc il devait passer à travers une formation. Donc j'aimerais vous parler d'un livre que je suis présentement en train de lire qui s'appelle Tu innoveras de Avi Jorish. Il parlait, donc le livre parle des inventions récentes des Israéliens dans les années 30. Lorsque Israël grandissait avec l'influx des migrants et qui avait besoin, donc Israël avait besoin dans ce temps-là d'eau qui lui manquait sur ses terres pour faire pousser des céréales et la végétation. C'est là qu'un homme nommé Simshblat a remarqué quelque chose. Il a remarqué un arbre énorme et il a découvert en faisant ses recherches que cet arbre-là était particulièrement grand parce que il y avait une source d'eau qui rentrait par les racines, une source d'eau très importante. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu cette idée de créer des sortes de robinets qui produisent, ou même, on pourrait même dire des comptes-gouttes qui produisent juste 3 à 5 gouttes par heure pour, en fait, avoir une certaine mesure précise de l'eau qui serait utilisée pour telle ou telle situation. It is here where we're going to see how one man, one godly leader can be used to change the heart of the Donc le lien avec cette histoire, c'est que comme on a besoin d'eau pour qu'un arbre puisse grandir, l'eau peut aussi représenter la parole de Dieu qui nous permet de croître. Et c'est la même chose qui s'est produite avec Samuel. Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, If you return to the Lord with all your hearts, then put away the foreign gods. Donc au chapitre 7, verset 3, on lit « Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, il vous délivrera de la main des Philistins. »
Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Donc, ce type de retour aux sources à Dieu, un prophète comme Samuel, c'est vraiment rare, malheureusement, dans l'histoire d'Israël. On a vu ça avec le roi Ézéchias, par exemple, dans les rois, mais il y a eu souvent des déviations et on espérerait que cette histoire s'arrête là. Mais malheureusement, ça n'ira pas dans une direction, dans la direction escomptée. Deep in their heart, what stops him or her to have a full and blessed relationship with God. After all, the Spirit is in you, isn't He? If you're a believer. And He will help you to make these changes. And God wants all the corners of our hearts. The text says in Acts, with all your heart, come to God. And once a person sets himself or herself in the right track, staying in the path, he needs to remove. Les Philistins ne voulaient pas faire ce pas-là. Selon le Webster Dictionary, on peut lire que les Philistins, tel que ce terme-là est utilisé aujourd'hui, c'est une personne qui est matérialiste et qui est dédaigneux des choses intellectuelles et artistiques, des valeurs artistiques, et théologiquement, c'est une personne qui regarde toujours en arrière et qui n'a jamais cette repentance-là qui est propre aux croyants. Malheureusement, les Israélites à cette époque avaient incorporé des traditions humaines, ils étaient idolâtres, donc les Astartés. C'était une déesse d'un peuple païen qui s'était vraiment fait influencer par les peuples, les nations alentours. Le terme donc Astarté veut dire vraiment en fait, ça se rattache apparemment étymologiquement à des pensées viles, dont la racine vient de Ashra, qui signifie augmenter, et qui décrit en fait un troupeau d'animaux. Et l'idée, c'est que le péché ne reste jamais, ne stagne jamais, ça augmente toujours. Et donc, c'est un peu comme un synonyme du levain dans la Bible, qui, comme le péché, commence en un petit amas et prend une proportion extraordinaire. Donc, sans repentance et sans se débarrasser des idoles dans notre vie, c'est impossible de servir Dieu. And it says they did not come anymore into the territory of Israel, and the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel, because there was a righteous. Donc on peut lire au verset 13 que les Philistins furent humiliés suite aux maladies qui se sont attaquées à leur peuple, et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Donc les villes qui avaient été conquéries par les Philistins ont été redonnées aux Israélites. Donc on peut lire ça au verset 14. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Puis on peut lire, il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Donc qui sont les Amoréens?
Donc, ça passe des Philistins aux Amoréens parce qu'Israël était constamment en conflit avec plusieurs peuples, dont spécifiquement les Philistins et les Amoréens. Mais on peut lire leurs noms dans le livre des Juges, qui sont les Amoréens, les Sidoniens, les Moabites, les Ammonites et plusieurs autres. Les Édomites aussi en font partie. Donc, d'où tout cela vient de la colère de ces peuples, l'arrogance, l'envie, l'impatience, la jalousie, la vantardise, la corruption, l'orgueil, l'égoïsme, la haine et la débauche. Ce sont ces choses-là dont nous devons nous débarrasser afin de retourner à Dieu et de pouvoir le servir d'un cœur pur. Et ensuite, on va pouvoir recevoir toutes les bénédictions qui viennent d'en haut. Au-delà même des bénédictions matérielles, bien entendu. But I want you to see how moving the scene is at that time when Israel came together. This is in verse 6, 7, 6. So they gathered together at Mitzpah. Donc on peut lire and poured it out before the Lord. Au verset 5 et 6, assemblés donc en l'honneur du retour de leur territoire et tout ça, Samuel dit: assemblés d'Israël à Mitzpah, et je prierai à l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Et on peut voir que Samuel leur fit verser de l'eau sur le sol. Donc pourquoi ils ont versé de l'eau de cette manière-là devant le Seigneur? Quelle est la signification de cette cérémonie? Donc il y a quelques commentaires rabbiniques qui ont plusieurs idées sur la question. Il y en a un qui a dit qu'ils ont déversé leur cœur et leur âme à Dieu, se comparant eux-mêmes à de l'eau déversée. Une autre pensée, c'est qu'il y a c'était la confession. Que c'était une confession tellement puissante qu'ils ont déversé leurs larmes à Dieu. Et une autre personne, un autre rabbin, pense que ça pourrait être l'image des prières qui sont déversées à Dieu. Donc, le Talmud compare l'eau à la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre qu'une fois qu'on déverse cette eau-là, dans nos vies, cette parole-là va ultimement nous transformer et nous ramener à Dieu. And they were so familiar, by the way, with the symbol of the water of that time. They knew that in the new temple, in the messianic time, les Juifs étaient très familiers avec l'image de l'eau parce qu'ils savaient que dans Ézéchiel, éventuellement, le temple il allait avoir une rivière qui allait se déverser du tabernacle et qui allait purifier toutes les choses dans son passage. Jésus lui-même a dit dans Jean 7, chapitre 7, verset 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il a même dit que du cœur de cette personne-là va être déversé des rivières d'eau vive, de cette personne qui vient à lui, qui boit de sa source
Could the water in this place also means the pouring out of Jesus, on the cross, on the table, the pouring out of himself for our salvation? Yeshua showed us on the table, on the cross, what it means to really pour ourselves for people that want to know us. Et Jésus lui-même nous a rendu ce témoignage-là de ce que c'est de se déverser, non seulement devant Dieu, mais pour autrui. Cet amour-là, quand il s'est fait crucifier, on peut lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, que l'Église est sanctifiée par la parole et qu'elle l'est après avoir été purifiée par le baptême d'eau. L'eau a vraiment ce symbole-là de cette mort-là à laquelle on s'identifie avec Jésus à travers le baptême. Mais la parole aussi peut représenter cette eau-là qui coule et qui donne la vie. Let the pouring of water reminds us of the power also of the Word of God. But Samuel did not let go of this great moment in history so fast. He used yet another symbol to accentuate this. Samuel a aussi utilisé un autre symbole pour accentuer ce qui s'est passé. Au verset 12 du chapitre 7, on peut lire, il parle il y a l'image d'une pierre comme mémorial. Donc on peut lire Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Chêne et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Eben signifie pierre. Et cette pierre qui a été érigée par Samuel est devenue une pierre d'aide pour se rappeler de une pierre de protection pour se rappeler celle de Dieu. Une fois qu'une personne est venue déverser son cœur à lui. C'est l'endroit où s'est passée la guerre contre les Philistins et on l'a appelé Ebenezer, ce qui n'est pas rien. Donc cette protection-là est d'autant plus significative lorsqu'on fait ce lien-là avec le fait que Dieu a permis aux Israélites de vaincre leur ennemi. Voilà. Ensuite, on peut lire dans Ésaïe, chapitre 8, verset 14, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Donc, en fait, on parle vraiment de Dieu ici. En fait, on parle vraiment de Jésus, spécifiquement, qui allait être une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour Israël, justement parce que pour certains, la croix, ce qu'elle représente, le fait que Jésus vient mourir, c'est tout simplement inimaginable. Mais c'était de toute évidence une prophétie de sa première venue. Et la résurrection est d'autant plus importante à incorporer pour qu'on comprenne bien notre besoin d'être racheté de cette manière-là. This place could become your holy spot, your mitzvah, and your Ebenezer. And it will be as well become a memorial place where you're going to remember that. L'Ebenezer, donc, qui est cette pierre-là de protection, on peut aussi, qui est la pierre de protection, mais qui est aussi ce lieu-là qui était un lieu de guerre et qui est devenu un lieu de protection à travers ce que Dieu a fait pour les Israélites. Ça peut nous rappeler très facilement ce combat-là spirituel que nous avons et qu'on peut vaincre par la prière et la parole, bien entendu.
Et donc, n'hésitons pas à trouver cet endroit-là pour se ressourcer et venir à Dieu quotidiennement. Béthariel est une place qui est une forme de rocher de protection d'ailleurs. Donc, on peut lire ensuite qu'il y avait... Bon, en fait, on peut regarder le chapitre 8. Il y a eu à peu près 25 ans entre les événements qui sont rapportés au chapitre 17. Et au début de ce chapitre, donc, on peut voir que Samuel est maintenant un vieil homme et qu'il recherchait quelqu'un pour le remplacer dans sa fonction. Il n'y avait personne malheureusement. Et c'est à ce moment-là qu'Israël a demandé d'avoir un roi. On lit au verset 1 à 3. Lorsque Samuel devint Dieu, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier se nommait Joël et le second Abijah. Et c'étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Donc malheureusement, les fils de Samuel étaient corrompus. Malheureusement, de la même manière que les fils d'Aaron ont échoué, de la même manière que les fils d'Élie qu'on voit un peu plus au début de 1 Samuel ont été aussi corrompus d'une manière ou d'une autre, encore une fois, les fils de Samuel qui avaient des responsabilités, auraient dû avoir des responsabilités dans le temple, comme sacrificateurs, n'ont pas été dignes de cette fonction-là. What follows is a saga and a long detailed account, which is also very ironic and even funny at times. Another very colorful melodrama. Malheureusement, the people asked for a king, and this really angered Samuel. Look at verse 4. On peut lire au Proverbe chapitre 29, verset 18, que lorsqu'il n'y a pas de vision pour le peuple, ce peuple périt. Et c'était vraiment la condition dans laquelle se trouvait Israël, non seulement avec ce scandale-là qui était au sein du système de prêtrise, mais même avec la manière dont le peuple réagissait de manière individuelle à l'autorité qui ne reconnaissait plus en Dieu. Donc, on peut lire au verset 4 à 6 ce qui s'est passé donc par la suite avec le peuple qui vient lui demander d'avoir un roi. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. Donc on entend le nom de Rama. C'est le nom d'une ville qui est associée avec les événements tristes de l'histoire de cette nation. On peut se rappeler que Rachel y est morte, il fut enterré. C'est aussi l'endroit où le peuple d'Israël a été rassemblé avant d'être dispersés avec la domination de Babylone sur leur peuple. Et ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que il voulait un roi, mais pas juste un roi selon les conditions de Dieu, quoi que ce soit. C'était vraiment un roi qui serait semblable à ceux des autres nations. Donc, leur motivation n'était pas appropriée, non seulement parce que ce n'était pas le temps,
mais ce n'était pas pour les bonnes raisons. Ce n'était pas pour des raisons qui appartenaient à Dieu en réalité. So God conceded and allows them to have a king. Perhaps the strategy here is to show again that no king could save Israel, but only King Messiah. Donc, on peut lire dans 1 Samuel chapitre 8, verset 7, que, en fait, Dieu parle à Samuel, il essaie de le rassurer dans un contexte où Samuel est en colère, mais très blessé par la situation. Et Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, Dieu nous rappelle que lorsque on rejette Dieu, ce n'est pas une affaire personnelle. Oui, Samuel avait un ministère, mais ultimement, le peuple ne rejetait pas Samuel, mais bien la volonté de Dieu. And be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. And then he asks the question, who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, as it comes from the Lord. Lift up your heads, O you gates, lift up your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who then is the King of glory? The answer actually is given in the previous psalm. For Psalm 24 does not stand by itself. It is part of a trilogy found in Psalm 22, 23, 24. You read this, you'll see the Messiah. Each actually, or together, they will give you the path. On peut lire dans le psaume 24, versets 7 à 9, « Porte élevée le beau linteau, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant dans les combats. Porte élevée beau linteau, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Le psaume 24, c'est le dernier psaume d'une sorte de trilogie du chapitre 22 au chapitre 24, 22, 23, 24. Et au chapitre 22, on peut lire qu'un homme meurt, mais pas n'importe lequel. Sa mort nous rappelle celle d'un roi. On peut lire au verset 16 qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est vraiment l'image de la crucifixion telle qu'elle était pratiquée par les Romains, qui d'ailleurs allait venir plus tard. Et on peut lire aussi qu'ils se sont partagés les vêtements, ces vêtements, et qu'ils ont fait des paris avec ces vêtements. Et c'est ce qui s'est passé avec la tunique de Jésus d'ailleurs. Dans le psaume 23, on peut lire que le Messie que le Messie devient notre berger au psaume 23. Et au psaume 24, il revient comme un roi. Donc ces trois psaumes nous montrent le chemin, l'histoire en fait du Messie. Les informations fausses sur Dieu peuvent mener à une tragédie réelle. Donc cette histoire-là nous montre vraiment la manière dont on doit s'humilier devant Dieu et se rappeler que Dieu est toujours avec nous, qu'on peut lui parler, qu'on peut apprendre toujours plus sur lui dans sa parole. J'ai lu une histoire d'une petite fille qui était à l'extérieur en train de jouer toute seule dans son jardin et d'un moment à un autre, elle devenait être soudainement immobile et puis elle recommençait. Sa mère l'observait de la cuisine et de la fenêtre de la cuisine et elle trouvait ça un peu étrange et quand sa fille est rentrée, elle lui a demandé pourquoi et elle lui a juste répondu
je suis juste arrêtée et j'écoute pour voir qu'est-ce que si Dieu va me dire quoi que ce soit. Et en fait, cette petite histoire-là, c'est vraiment représentatif de ce qu'on devrait faire. On devrait s'arrêter, écouter, et certainement Dieu va nous parler. Donc on peut prier maintenant. Donc, je prie Seigneur qu'on puisse nous aussi creuser dans les Écritures et devenir toujours semblable à Samuel dans la manière dont il avait cette relation intime avec toi. Bénis cette congrégation et bénis ceux qui sont venus te voir et sentir ta présence. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne sa paix. May the Lord bless you all. Jerusalem, who shall live?